Voilà. Parle, papa, on t'écoute. Donc, je commence. Voilà. Je vous ai parlé du petit nain qui aime toujours s'ingérer. Tu sais, je ne peux pas trop m'attarder sur toi en te donnant de la lumière. Comme on dit généralement, les belles fleurs attirent les abeilles. Mais comme toi, tu n'es pas une abeille, toi, tu es un déchet, je ne peux pas t'accorder le 10e clash. Je t'ai dit que le jour où tu veux qu'on clash, tu me supplies. Tu te mets à genoux, tu me supplies que Ngomaboa, pardon. Joseph Samé, pardon, je veux clasher avec toi. Ce jour, je vais t'offrir le clash. Tu fais partie des personnes que j'ai interdit de me souhaiter la bienvenue lorsque j'étais arrivé aux États-Unis. Pourquoi? Parce que j'aime pas, tu es tout ce que je n'aime pas. J'aime pas les personnes bipolaires. J'aime pas des personnes, parce qu'on va dire je suis bipolaire, moi je suis pas bipolaire. Si j'ai supporté le mépris pendant 7 ans, c'est pas de la bipolarité, c'est de la trahison. C'est la trahison qui me fait prendre le large et partir. Attendez, je vais prendre mon chargeur pour qu'on ne soit pas off. Il t'a pas encore bloqué depuis là, Kota. Quand je vois à quel point Facebook aujourd'hui tourbillonne, oui, je suis pas quelqu'un qui tourbillonne. Hein. Je pourrais bien partir de la team des caca, la team des personnes qui n'ont pas... Pourtant, j'ai envoyé ton nom, hein. Je t'avais sans montré. jamais informer sur la toile que, comme vous voyez, je ne suis plus membre de cette association. Je pouvais le faire. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs opté faire, jusqu'à ce qu'on me pince, on me piétine, non seulement on me piétinait dans l'ombre et ça se bruitait un peu de partout. J'ai supporté 7 ans. On a humilié la mémoire de celle qui m'a donné la vie. Et j'ai dit, ça c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. On l'a fait une fois. Dans le groupe, on le faisait également. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais bien là? Une personne qui te méprise comme ça là en captimini, qui mange l'argent sur ton dos, qui te sabote, mais toi tu mets ta poitrine, tu défends cette personne. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc je suis parti de là. J'ai vu également sur la toile, là je parle un peu du petit raté là. J'ai vu également sur la toile certaines réconciliations, les messages. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un gars bassa. Chez nous, il n'y a pas de pitié. Donc, moi, je m'en fous énormément. Vous pouvez vous réconcilier avec toute la terre si vous voulez. J'en ai rien à foutre. Et je reste constant sur ma décision. Mon agression du Maroc implique le père de la Suisse. Point. Je suis aux États-Unis, non? Porte plainte. On va se présenter. Et j'ai dit la semaine passée que, vu que la maudite persiste, alors j'estime que la maudite peut faire partie du coup. Et qu'il est temps que toi et moi on se joignent pour mettre la lumière sur ce point. Alors si tu es incapable de te joindre à moi, ça veut tout simplement dire que tu sais que ce que je dis est vrai. Le MoneyGram n'a jamais été monté. Tu l'as envoyé aux agresseurs pour me faire du mal. Voilà. Et je reste constant sur mes preuves. Jusqu'à ce que je voie le contraire. Point. Maintenant, ça, c'est un débat que j'ai mis aux oubliettes. Donc, je reviens sur les personnes bipolaires en disant que moi, je ne fais pas partie des personnes bipolaires. J'ai jamais été bipolaire. Si tu me piétines, même si tu es mon père qui est décédé, je vais te piétiner de la même manière. Moi, je rends le mal par le mal pour que le mal sache qu'il fait mal. Je ne suis pas de ceux qui remettent à Dieu. Dieu est là-bas au ciel, il fait son travail. Moi aussi, sur la terre, je dois faire ma part. Donc, tu me piétines, je réplique. Chez moi, c'est la loi. Et si je te respecte, je te laisse me piétiner pendant très longtemps. Sache que je ne suis pas bête. C'est parce que j'ai de la considération. Mais si tu décides d'humilier ma dignité d'être humain, comme la maudite a voulu le faire, alors là, je te le mets bien profond. Je te dis, je te mets ça sans réfléchir. Et à l'aise. Donc, revenons sur les maraboutages. Je vais donner les indices à la marque Glutaline qui va se reconnaître. Je n'étais pas avec vous au Cameroun. Je vais citer exactement ce que tu as vécu au Cameroun. Et tu vas reconnaître s'il y a eu un marabout ou pas. Ça serait ma parole contre ce que vous avez vécu au Cameroun. J'introduis. Lorsque la maudite est arrivée au Cameroun à Douala avec Madame Amélie,
Quelques jours après, elle a fait appel à son frère et le marabout. Le marabout est arrivé avec un sac qui contenait des gris-gris. Vu qu'elle m'en avait fait part, elle me l'avait dit qu'elle allait avec son bombok. Elle l'appelle le bombok, pourtant c'est son marabout. Le marabout était avec un sac et les gris-gris. Et le marabout leur avait donné la mission de dormir dans la maison. Madame Amélie, tu as refusé que son petit frère dorme dans l'appartement, oui ou non? Parce que toi, tu m'as jamais raconté votre séjour au Cameroun. C'est elle qui me raconte. Qu'elle était avec le père là. Je lui ai demandé quel père. Elle m'a dit, Kaka, tu oublies. Tu fais comme si tu oubliais. Celui qui travaille là sur moi, non. Il avait un sac et les gris à l'intérieur. Et il lui a donné l'ordre de prendre un de tes vêtements pour faire le travail là-dessus, pour t'anéantir. Dans ce jour où elle est arrivée avec son petit frère, tu lui as dit que tu n'as pas demandé à ce que toute la famille vienne. Vous êtes venus pour un travail, ce qui est d'ailleurs normal. Et je veux te dire, le fait de les avoir mises dehors, tu as bloqué ce que le monsieur voulait faire dans la maison. C'était t'endormir, t'envoûter, pour que tous les désirs de Mosput, tu les réalises. C'est la même chose qu'elle a fait à sa milliardaire. Stéphane est témoin. Il va témoigner si je manque. Moi, j'appelle toujours les gens à témoin, je donne les indices. J'éclaircis très bien pour que vous compreniez. Je vais revenir sur le cas de Douala et ce qui s'est passé. Stéphane et elle sont allés chez le marabout. Ce que Stéphane dit qu'il a mbinda la gringaleuse, ce n'est pas faux, c'est vrai. Il a mbinda la gringaleuse parce que le marabout leur a demandé de se niasse pour unir les forces pour atteindre leur objectif. C'était que tout ce qu'il demande à cette dame, la dame doit le lui donner. Massa. Donc Stéphane Agnès Ngosput, propre, elle me l'avait dit. Elle m'a dit qu'elle est allée avec son petit du Cameroun là. Tu vois le gars là, je suis allé avec lui chez le marabout. On a travaillé pour que tout ce que je demande à la femme là, qu'elle me donne. Et à la dernière minute, quand ça a commencé à cuire, elle revient me dire, elle était déjà gâtée avec Stéphane, elle revient me dire qu'elle est partie consulter et qu'on lui aurait dit là-bas que la façon que la dame lui donnait de l'argent, c'est la dame qui a mangé ces deux personnes qui sont décédées il y a de cela un ou deux ans. Elle m'a dit que c'est cette femme-là. Pourtant, c'est faux. Je vais dire à la gringaleuse que c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que Jean Zodi, la dame, moi, je ne sais pas dans quelle fraternité elle est. Je ne cherche pas à savoir. Je dis juste que c'est faux. Pour la simple raison que même si une personne, tu maraboutes la personne et que la personne est dans les loges, bref, je laisse même cette thématique-là. La dame t'a fait confiance et t'a donné de l'argent plusieurs fois. De faire des actions. Tu allais mettre des fausses perfusions sur toi. Elle t'a donné de l'argent plusieurs fois, de faire des actions encore. Tu n'as jamais rendu compte à cette dernière. Donc c'est autant de choses qui tiquaient un peu dans sa tête que, mais comment à chaque fois je donne de l'argent pour faire des actions, on ne le fait pas. Mais après on vient me raconter, oh j'étais malade, je suis arrivé au Cameroun. Déjà, on stimule comme d'habitude. Donc c'est autant de choses qui ont refroidi cette personne. Ce n'est pas tes marabouts, ce n'est pas les histoires qu'on dit que parce qu'elle te donnait l'argent que tu as vendu tes deux, parce que tu m'as dit que le marabout a dit que tu as vendu tes deux enfants aux femmes là, auprès de cette dame qui te donnait de l'argent. Moi, il dit que c'est faux. Ce marabout, c'est un gros menteur. Je reviens sur le cas de Madame Amélie, quand tu es arrivé avec ton frère pour qu'il dorme chez toi. Tu m'as dit que Madame Amélie vous avait dehors. Evelyne ne me cherche pas, Evelyne. Elle te rendait la vie insupportable au Cameroun. Oh, merci pour les étoiles. Tu m'as dit. Moi, j'ai ma Rebecca qui m'a donné les étoiles ici. Au Cameroun. Et que le jour où tu es sorti, qu'elle a refusé que tu dormes avec ton frère et le marabout dans la chambre où tu étais. Tu venais dormir avec eux pour travailler. Pour que tout ce que tu dis à Madame Amélie, comme elle avait toujours l'habitude de te faire confiance, de se dire, bon,
Bref, les autres sur la toile essayent quand même de se démarquer. On va aussi essayer de faire que tu te démarques. Toi, dans ta tête, tu te disais, ce sont les pratiques que ce dernier fait qui font en sorte que tu arrives à lever la tête. Pourtant, c'est faux. C'est tout à fait faux. Tes petits marabouts là te mentent. Donc, Madame Amélie, tu vas reconnaître ce que je dis. Tu as mis le petit frère de Ngosput dehors, oui ou non? Parce que moi, elle me l'avait dit. Que tu as mis son petit frère dehors et tu lui as dit que tu n'as pas fait venir au Cameroun pour rencontrer sa famille. Donc, tu n'as pas accepté qu'il y ait une personne qui dorme dans la maison. Et que le jour où le marabout est arrivé avec le petit, dans le sac, il y avait les gris-gris, tu as vu. Et elle m'a dit que le marabout lui a dit que parce que tu as vu, même s'il arrive qu'elle travaille sur toi, ça ne pourra pas marcher parce que le plan a déjà été vu. Et que toi-même, tu n'es pas une femme facile. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un... C'est quoi ça, c'est le marabout attaché et tout ça. Pour moi, non, tu vas me raconter, moi, il rit seulement. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Franchement. Honnêtement, pour moi, c'est pas... Je vais pas dire non. Mais pour moi, c'est... dis donc. Si les marabouts étaient tellement puissants, pourquoi ils ne sont pas riches? Merci. Pourquoi ils ne sont pas des présidents? Pourquoi tout ce que vous leur demandez, eux-mêmes n'ont pas la capacité d'être ces personnes-là? C'est vrai. Donc moi, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue aussi. Aller chez le marabout pour attacher au pouf. Pourquoi lui-même, il n'est pas puissant? C'est ça. Parce qu'il devrait être puissant. S'il arrive déjà à vous rendre au sommet de la gloire, pourquoi lui n'arrive pas à être au sommet de la gloire? Pourquoi il a besoin de vous pour être au sommet de la gloire? Parce que le fait que vous veniez, vous payez les trucs et après il vous dit, il y a aussi le travail qu'il a fait, vous devez le payer. Pourquoi? Voilà. S'il était aussi puissant, alors pourquoi y aller? Pourquoi lui il n'est pas chef d'État? Merci. Pourquoi il n'est pas... Il y a beaucoup de choses. Donc pour moi, quand elle me racontait ces bêtises, je n'ai même pas eu... Pour moi, j'ai dit Akadi donc. Donc je n'avais même pas de crainte. Très peur. Donc l'histoire de maraboutage, c'est réel. Cette fille ne pratique pas aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai fait 7 ans avec elle. Et chaque fois qu'elle allait dans ces choses, elle me rendait. Elle me disait souvent, quand je l'attrape, elle me disait ce qu'elle n'a pas fait. Et comment est-ce que ça procède. Donc, Madame Amélie, son nom a été déposé chez le marabout. C'est juste que le travail, je ne sais pas s'il a été fait, parce qu'elle m'a dit ce jour-là que le fait qu'elle a vu le monsieur avec les gris-gris. Maintenant, je ne sais pas si Madame Amélie a vu quelqu'un avec les gris-gris. Si elle n'a pas vu, c'est à elle de dire, mon fils, je n'ai pas vu. Ouais, Evelyne, mais quoi ça, c'est le greenback. Qu'elle a vu le monsieur le marabout avec les gris-gris. Elle était en présence de son petit frère. Massa. Et que Madame Amélie n'a pas accepté que ce dernier puisse dormir dans l'appartement où ils étaient logés. C'est quoi ça, c'est le greenback. Ça doit être un meublé. Tiens, là où ils étaient logés. Evelyne. Madame Amélie n'a pas accepté que le garçon, son petit frère, dorme là-bas. Et Ngosput m'a dit qu'elle a plutôt donné l'argent à son petit frère d'aller dormir ailleurs. Et elle était très en colère contre ça. Elle n'arrivait pas à lui dire. Voilà pourquoi toutes leurs sorties qu'ils allaient, regarder bien la mine de Ngosput. Ngosput était... Elle était comme si elle n'était pas là en fait. C'est genre, Madame Amélie disait, allez ici, allez là. Parce que sa tête réfléchissait, comment est-ce que je vais rattraper le tir. Je n'ai pas pu marabouter cette femme pour que lorsque je lui demande si elle était, qu'elle m'en donne comme l'autre milliardaire lui en donnait. Massa. Parce que lors de la signature de son contrat, l'argent de quelqu'un, durement elle me l'avait dit que c'est une femme qu'elle a demandé à son équipe lui a dit que c'est une femme qui a l'argent et que la femme là peut aussi apporter parce que la milliardaire ne donnait plus rien. La milliardaire a commencé à brouiller les pistes en disant que oui, j'ai fait beaucoup de dépenses, ma banque me bloque, je ne peux plus t'envoyer de l'argent. Mais ce que je peux faire, si la milliardaire est là, tu vas écouter. Elle me l'avait dit. Que son marabout lui a dit que tu ne vas plus lui donner l'argent. Waouh. Et que ces 2 enfants qui sont décédés, que c'est elle qui les a vendus aux femmes là. Et que c'est toi qui as tué les 2 enfants qui sont décédés. C'est ce qu'elle m'a dit. Maman, c'est neveu. Elle m'a dit que... Stéphane, moi, il ne te connaît pas. Hein. On n'a jamais parlé, toi et moi. Elle m'a dit que le marabout lui aussi dit que même chez Stéphane, il a eu des malheurs là-bas. Et qu'on lui aurait dit
Sa quand vous grand-mère. étiez encore en commun accord, on lui aurait dit que c'est la femme là qui tue les gens là-bas. Oui, la grand-mère de Stéphane est morte. Voilà. Je suis au Donc courant. maintenant, les concernés vont se reconnaître et chacun va venir prendre sa part. Stéphane a dit que on a dit que c'est la dame là. Lui, il a arrêté de prendre son argent. Est-ce qu'il y a eu chassement dans l'appartement où vous étiez au Cameroun? Stéphane m'a raconté Oui ou l'histoire non? là, c'est vrai. Si oui, il y a eu le chassement, je ne mens pas. Si oui, Madame Amélie a rencontré une personne avec un sac de gris-gris au Cameroun, si oui, je ne mens pas. Pour Stéphane Est-ce là, que je les amis confirme. dehors? Si oui, je ne mens pas. Tu Parce que entends, ça ne non? sort pas de la bouche, ça sort de la bouche. Maluc Bel Mamadou Chou. C'est elle qui me l'a Le dit. petit Stéphane a perdu sa grand-mère. Il a commencé à perdre successivement les Et gens c'est là. là, je On peux a dit que c'était la confirmer femme là. tout ce que les gens disent. Mais il m'avait Parce pas que dit qu'ils même sont allés moi-même, elle m'avait marabouter dit la femme là. que toutes les filles là avec qui elle est sur Facebook, quand ça fait seulement un peu, elle les amène. Ah, je ne sais pas, Mamadou Chou. Et elle m'a dit qu'elle Stéphane m'a dit que c'est à cause de la dame pour que les followers qu'il lui a perdu apportent sa tout ce grand-mère. qu'elle Je ne sais pas, ma. Comme Flore, les gens lui donnent. Donc, elle aussi, il faut qu'elle parte travailler, mais que le marabout lui a demandé le bœuf. Aïe. Mais c'est trop cher pour elle. Donc, elle va se battre à envoyer ce qu'elle a pour que tout ce qu'elle demande aux gens, les gens lui donnent. Moi, en cette période de la Cipéja, le elle me le restaurant. disait, mais pour moi, je pensais qu'elle rigolait. Parce que je ne prenais pas ça au sérieux. Même quand elle me montrait les appels, elle lançait les appels vidéo, elle est là-bas. Pour moi, je prenais ça comme... Je rigolais en fait. Parce que moi, ces choses-là, c'est pas des choses que j'accorde de l'importance. Pour moi, je rigole. Je me dis, ah, je ris. Pour moi, c'est rien du tout. Donc, le cabas de Madame Heureusement Amélie que j'ai jamais touché à son dans argent. l'appartement et Maman. est chez le marabout. Je te dis que Evelyne, heureusement Parce que que j'ai le jamais jour touché à où l'argent. Madame Maman. Amélie les a mis dehors, le cabas a disparu. Massa. Elle m'a dit qu'elle a pris le cabas de Madame Amélie, qu'elle portait d'ailleurs, et elle l'a amené pour qu'on travaille. Moi, je ne croyais pas. Je ne croyais pas jusqu'à ce que je voie le poste de Madame Amélie qui dit que son cabas aurait disparu dans la maison. Donc, je confirme que le cabas a disparu. Et je viens donc donner 2 détails à cette maman. Maintenant, si je mens, c'est à elle de dire. Déjà, elle a mon numéro de téléphone. Mais moi, j'ai dit, comme c'est sur Facebook, moi, je viens publiquement sur Facebook. C'est quoi Donc, si ça, par hasard, oh, elle tombe selon sur ma Doutou? Et elle me pose la question, je lui dirai ce que j'ai dit. Et qu'elle me confirme si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, elle va me le Oui, confirmer. le pays, Mamadou, je suis le Et pays. elle m'avait encore dit que peu importe les problèmes qu'elle a avec quelqu'un sur la toile, même si tu amènes ça au tribunal, ça ne va jamais la tête. Il dit qu'il a perdu Elle sa anéantit grand-mère, il sa dit que c'est à cause spiritualité. de la dame là. Moi, je ne savais pas qu'il consultait les marabouts. Il me Que disait même les si choses, tu viens mais là, sans que tu as pourtant me l'argent dire pour que faire n'importe il quoi, consultait les marabouts. Tu vois à un un peu le moment donné, Mamadou tu Chou. vois, ce mal apparaît, c'est la fatigue. Voilà qu'on découvre que Ça serait obsolète à terre. il consultait les marabouts lui aussi. Et C'est ce que Seigneur. moi, elle m'avait dit. Il m'a dit à cause de la vie. Maintenant, toutes les personnes qui sont en procédure judiciaire avec la gringaleuse, quelle est la suite? Point d'interrogation. Si je mens, vous me dites, est-ce que financièrement, vous n'avez pas les difficultés financières? Si c'est faux, dites-moi. Est-ce que les procédures ne vont pas un pas devant, un pas derrière? C'est ce que moi, il m'a dit. Maintenant, pour moi, il ne sait pas. Si c'est vrai, ah, dites-moi. Si c'est faux, dites-moi. Parce que moi, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est vrai, Que son papa. marabout a travaillé de telle en sorte que toute personne sur la toile qu'elle affronte physiquement, C'est vrai, papa. Maman, pas ici. tu décides aussi de te lever pour l'attaquer. Tu ne vas aller nulle part. C'est comme moi, il m'a dit. Maman, pas ici qui t'attend, je suis là. Ça va en avant. C'est ce ça que va moi, en il m'a arrière. dit. Tu ne comprends pas pourquoi elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. Et je me rappelle lorsqu'elle avait son problème avec où ça chauffait là-bas au Cameroun. Le jour qu'elle m'a appelé, elle m'a dit que son père avait travaillé sur l'affaire là, mais elle ne comprend pas pourquoi est-ce que la plainte est toujours là. Hein? Et c'est comme si ça sent mauvais, mon fils. Moi, on est venu là, ça sent mauvais. Il dit qu'il ne part pas. Parce qu'il sait que mon père a des gens. C'est lui qui a dit que ne sous-estime pas cette affaire. Ça peut t'amener très loin. Ne sous-estime pas, ne te dis pas parce que peut-être que moi, tes choses là, moi, il ne croit pas trop en ça.
C'est là où elle appelle son père. Son père lui dit que ma fille, ça cuit. Ça cuit. Ça t'a. À l'heure, s'il faut seulement partir. Parce que si tu ne pars pas, comme ils arrivent là te prendre, tu descends d'abord. Maman. C'est là où elle ne sait pas qui appeler. Et c'est moi qui lui dis, est-ce que tu as dit à Amélie, parce que vous êtes ensemble au Cameroun, est-ce que tu au moins s'est dit à ta patronne que tu as une affaire comme ça, comme ça? Appelle-la. Faut pas avoir honte. Donc si réellement son marabout travaillait, pourquoi l'affaire de Stéphane n'est pas allée loin? C'est quoi ça, oh, selon Doto? Par la force de son marabout. C'est le grimba. C'est parce qu'il y a eu l'intervention d'Amélie. C'est parce qu'il y a eu l'intervention de cette dame que l'affaire n'est pas allée loin. Donc moi, tes histoires de marabout, là, moi, je ne crois pas. Mais ce que je peux encore dire, que ça peut quand même être vérifiable parce que après, là, Stéphane n'a plus d'argent. Moi, j'ai tendu mes oreilles dans le Congo, ça partout. À l'heure actuelle, c'est une affaire d'argent qui empêche Stéphane d'avancer le dossier. Là, parce que la plupart, 90% de ce qu'il dit n'est pas faux, c'est vrai. Parce que à moi, tu m'avais dit que tu lui as dit qu'il faut qu'il arnaque la dame là, faut manger les dos de la dame là, bien. Tu me l'avais dit à moi. C'est quoi ça, oh, c'est le grimba? Tu me l'avais dit à moi qu'il faut que vous mangez les agents de la ngala propre. Et c'est en cette période-là que les photos de tous tes enfants, leur profil réel, tu m'as envoyé. Quel enfant même depuis que tu tu me parles? demandais de garder qu'on ne sait jamais. Quel enfant? Et quand toi tu m'envoies, tu ne me dis pas également que tu as envoyé Andolo. C'est un jour comme ça là, quand vous étiez à gâter, que je dis que mais moi j'aime les photos de tel. Andolo me dit que mais attends un peu, tu parles de qui? Je dis que mais de telle personne. Je dis que mais moi-même, voilà ma part qu'on m'a envoyé, non. C'est là on comprend que donc, toi tu m'as envoyé, tu l'as envoyé, tu as envoyé. Alors à combien de personnes tu as vendu ta team? Ça, mais c'est vrai, Stéphane n'a plus d'argent. Et oui. C'est quoi ça, oh? Elle m'avait dit que le père a travaillé. Elle me l'avait dit que le père a travaillé, même quand elle avait ses problèmes avec Achille pour récupérer l'enfant. C'est là où elle m'a avoué que le père a travaillé, que Achille ne peut pas prendre l'enfant. Achille est dans le direct, hein. Achille est dans le direct de la Bessami. Et l'enfant ne parlait pas. L'enfant ne parlait pas parce que elle dosait les médicaments dans la tête de l'enfant pour que l'enfant oublie ses origines. Elle dosait les médicaments. Quel type de médicaments pour oublier ses origines? Quel type de médicament? Le grimba? Elle me l'avait confirmé. Le grimba? Est-ce que le dossier d'Achille a avancé alors? Pour protéger le Mouna? Ça n'a pas avancé. Ça va seulement là en sommeil. Ça va seulement en sommeil. Mais pourquoi alors le marabout qui arrive quand même à te faire... Bon, je ne pense pas que c'est vrai. Hein. Mais s'il arrive quand même et que c'est vrai peut-être, pourquoi il ne te rend pas... Pourquoi il ne t'ouvre pas la tête pour lui? Pourquoi il ne t'enlève pas dans une maison où tu ne payes pas? C'est le grimba. Parce que ce qui est marrant, c'est que... Evelyne Chan, le jour là, quand tu as appelé en vidéo, Evelyne Chan, c'est le grimba. Il avait un sac de gris-gris. Il Evelyne, avait un sac de gris-gris, moi-même j'ai vu. C'est le grimba. Le sac de gris-gris qu'il avait sur lui, j'ai vu. Tu m'as dit que tu pars travailler dans la maison. Tu sais que à mon fils, comme vous la connaissez, qu'elle est déjà danglée dans ces alcools à mon fils, comme tu vois là. La flangala, non. Il va aussi travailler, genre, elle me mentait que non, elle va travailler, genre, si jamais, comme elle a perdu 2 personnes dans sa famille, peut-être comme l'argent que Madame Amélie a, ça peut pas être un bon argent, que comme une personne te donne seulement l'argent comme ça, là, mon frère. Maman. Comment quelqu'un te donne seulement l'argent comme ça, là, mon frère. Moi, comment il y a me méfier à ça, mais tu sais que ma milliardaire que j'avais là, on dit qu'il a vendu mes 2 neveux. Moi, je ne connais pas moi comment on vend les gens, hein. Je ne connais pas mon neveu, mais le marabout a dit que moi, j'ai vendu mes 2 neveux. Donc, je suis venu là comme ça pour que me prépare aussi avec Amélie. L'argent qu'elle donne comme ça, là, j'espère que ce n'est pas pour... Après, je vais entendre que quelqu'un est... C'est là où elle m'a dit, si je mens, je convoque les frères et sœurs de la gringaleuse. Est-ce que votre mère ne s'est pas fait opérer du cœur il y a de cela quelques mois?
quand j'étais encore avec elle, je pense que c'était au mois l'année dernière. Elle a dit que sa maman est malade, mais elle n'a pas précisé laquelle maladie. Entre avril et mai. Elle n'a pas précisé la maladie. Elle a dit que la maman est malade, mais elle n'a pas précisé la maladie. Entre avril et mai, votre mère s'est fait opérer du cœur parce que moi, elle me l'avait dit. Elle m'a dit que il ne faut pas que, comme elle est avec Amélie, elle entende demain que sa mère est en train de mourir parce qu'elle va être opérée. Elle me disait que c'était dans une semaine. C'est quoi ça? Oh, c'est le grimba. Elle me disait non, c'était pas dans une semaine, c'était avant. Je suis en train de confondre, c'était avant que la mère, votre mère souffre d'un problème de cœur et elle doit se faire opérer. Donc elle ne sait pas, comme Madame Amélie dont l'argent, sa page a disparu, elle ne sait pas. Peut-être que la femme là qui lui donne ce manière comme ça là pour aussi l'amener les choses que sa milliardaire lui avait fait. On dit qu'aujourd'hui qu'elle a vendu ses frères, elle ne veut pas qu'on dise encore demain que la voilà aussi qui a vendu sa mère aux femmes là. Massa. C'est ça qu'elle m'a dit. Hey! Maintenant si elle ment, c'est à vous de me dire là-bas. Et moi je dis que l'histoire de l'opération du cœur, j'ai le voice. Moi je vous dis, ceux du Cameroun, ce n'était pas par, c'était appel. Elle m'avait d'abord laissé un voice. Et après elle m'a appelé. Donc l'histoire de l'opération du cœur, si jamais vous venez contredire, moi il n'y a plus le voice. Comme j'ai dit à Paréré, que si tu viens nier, moi je mets seulement et je mets l'autre conversation. Donc, si vous venez nier, moi il n'y a plus seulement le voice. Est-ce que la mater ne s'est pas fait opérer du cœur? Est-ce que votre mère n'avait pas un problème de cœur? Elle s'est fait opérer. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà pourquoi il fallait qu'elle prenne le vêtement pour aller faire l'onkamsi sur ça. Hey. Il lui fallait un truc d'Amélie pour aller faire l'onkamsi. Le kalfa. Dans l'histoire des marabouts et autres là, ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai et c'est vrai. Mais ce qui me fait rire alors sur la gringaleuse, c'est que tu vas là-bas, tu n'évolues pas. 15 ans sur la toile. Situation I. Tu n'évolues pas, hein. Ça fait 15 ans. 15 ans que tu es sur Facebook, tu ne lèves pas la tête. Au contraire, tu enfonces seulement la tête en bas et en bas. Down. Ta tête passe seulement que down, down, en bas et en bas. La tête ne se lève pas. Cherche alors le marabout le plus puissant qui va travailler. Suite de l'affaire, il n'y a pas les étoiles, c'est bizarre là. Oh là là, pourquoi c'est encore signalé comme ça? C'est bizarre. Et je persiste encore sur ce que je disais la dernière fois. Si quelqu'un arrive au Cameroun, se fait interpeller à l'aéroport pour une affaire de drogue dans les valises, mettez les téléphones de la gringaleuse sur surveillance. Mettez les téléphones de la gringaleuse sur surveillance. Si quelqu'un arrive au Cameroun, se sent interpellé pour une affaire de drogue, téléphone sur surveillance de la gringaleuse. Voilà. Non, on ne peut pas marabouter Mahaté. Mahaté, c'est ma personne. Hein. J'ai vu un peu Mahaté déchaîner 2 jours. Il m'a dit que, oh, il va se mettre à Mahaté quand j'aurai la bonne formule. Il va dire que maman, encore, qu'est-ce qui s'est passé, oh? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la zone de turbulence. Il y a eu quoi, maman? Parce que Facebook, là, il y a la turbulence sur Facebook. Mais moi, je suis constant. Il ne change pas. Pour l'heure, mes 2 grandes sœurs et toutes les autres filles de la toile qui est déchirée hier. Je suis avec vous jusqu'à la gare. C'est tout.
Mais pardon, ne m'humiliez pas comme Gospit. Pardon. Pardon, même s'il y a quoi demain, après-demain. Maman, pardon. Ne m'humiliez pas. Ne m'écrasez pas ma dignité comme Gospit. Pardon. Ça peut péter dans ma tête. Pardon. Et je vous promets, de mon côté, de ne jamais plus prendre ma caméra contre vous. La seule personne qui finit avec elle H24 et que plus jamais, c'est la gringaleuse. Moi, il ne change pas. Je ne suis pas Mess. Qui est là demain, après-demain, il est de l'autre côté. Après-demain, il n'est pas là, mais moi, je suis constant. Il ne change pas. Il ne cherche pas des alliés. Combat seul. Et ceux qui sont dans le aide-moi à détester, qui veulent aussi combattre, joignez-vous à moi, bombarde propre. Voilà. J'ai vu un live. Ça, c'est les revues de presse. Vous avez dit qu'on a jusqu'à... On va bien parler. On a 2 jours. J'ai vu les revues de presse de Patricia Nana. Moi, je vais prononcer son nom parce que c'est une grande sœur quand même. Avec qui on a parlé. Aujourd'hui, je donne raison à Gisèle Bengue. Je lui ai même d'ailleurs toujours donné raison. Mais, vous savez, Patricia Nana est une grande sœur que je respecte même jusqu'ici, hein, mais je trouve qu'il y a un problème. Elle a un gros problème. Elle a un gros problème. Elle n'était pas comme ça quand elle et moi on parlait. Les histoires de Facebook, elle ne voulait pas entendre. Mais je donne raison aujourd'hui à 10 000% à Gisèle Bengue. Je lui donne raison. Et il y a plein de choses que quand on parlait avec ma grande soeur, quand tu me disais, moi, il savait que tu mens. Il savait. Donc c'est pour ça qu'elle reste comme ça, il dit que les tourbillonnages de la toile. Que Dieu m'en préserve de ne pas être dans la bande des tourbillonnages. Qui m'en préserve. Et je dis encore que au grand jamais, prendre ma caméra, insulter toutes ces filles que j'ai insultées hier. Au grand jamais. Parce que si je n'avais pas lié ma coupe en Gosput, vous et moi ne se seraient jamais échangé même un bonjour. Pas par mépris, hein, non. Parce que je ne savais pas comment est-ce que je vais faire pour vous aborder. On va d'abord s'aborder comment, vu qu'on ne se connaissait pas. Donc vous et moi, on ne se serait jamais dit bonjour, mais parce que j'ai lié mon image à une pourriture. Une telle pourriture que je ne pouvais jamais imaginer. Je me demande bien si moi aussi j'étais pas dans la bouteille. Je me demande si quand elle amenait le nom de Flore pour mettre dans la bouteille, elle n'avait pas aussi pris mon nom, elle l'a mis quelque part. Donc plus jamais prendre encore ma caméra, insulter Flore, insulter Lolo, insulter tous ces filles-là. Plus jamais. Et le tourbillonnage de la toile, je ne suis pas dedans. Ma cible actuelle, c'est Ngrenga. Quand j'aurai déjà tout atteint mon quota, vous allez me voir faire vue ignorer. Je me concentre sur autre chose. Pour l'heure, c'est Ngrengaleuse. C'est Ngrengaleuse qui croit être au-dessus de sa bêtise. J'ai fait mon post, je vois. La plupart de ces... Je vais vous dire, vous avez changé vos comptes Facebook. Vous savez, votre but, c'est de changer les comptes Facebook. Mon objectif, c'est de vous bloquer au maximum. Donc, vous allez créer autant de comptes Facebook. Quand je mets un post ou je fais un live, vous venez, je vous bloque au maximum. Vous partez encore recréer. Et le temps de recréer, vous allez rater mes lives. Vous allez rater mes posts. Dans le mot d'ordre qui vous a été donné, c'est que comme vous savez que je vous tiens, il faut changer de compte Facebook, créer d'autres comptes Facebook. Mais ceux-là vont aussi disparaître. Parce que vous ne savez pas comment créer un compte Facebook et recréer avec le même identifiant. Ça veut dire que le même numéro de téléphone ou le même Gmail. Donc quand je vais vous bloquer encore, je vais vous bloquer jusqu'à bloquer
le Gmail qui a servi de créer le compte Facebook, pour que vous allez encore chercher un moyen de recréer un compte Gmail. Et ça, c'est un long processus. Donc, votre but, c'est de créer des comptes Facebook pour me suivre. Et mon objectif, c'est de vous bloquer tous les matins. Donc, il me lève tous les matins, il vous bloque. Moi-même. Je vous ai dit que les abeilles n'ont pas besoin de moi. Je ne dis pas que je suis abeille. Les abeilles sont complets, n'ont pas besoin de moi. Mais je suis en bon accord avec eux. Parce que depuis toute la guerre que j'ai menée 7 ans sur Facebook, je leur donne raison au jour d'aujourd'hui. On me les avait peints comme des personnes à craindre sur la toile. Aujourd'hui, je leur donne raison. C'est pas parce que je suis contre Ngosput. Non, je leur donne raison. Parce qu'on accusait Flore d'être un mauvais exemple pour nous. Celle qui est réellement le mauvais exemple est venue en ange défenseur, l'ange Gabriel sur la toile. Aujourd'hui, tout ce qu'elle reprochait à Flore, c'est ce qu'elle fait. Et Exactement. pourtant, ce que Flore faisait, c'était la réplique vis-à-vis des personnes avec qui elle était en guerre sur la toile. Et elle baquait un peu sur tous les blogs des personnes et elle donnait son point de vue. Et puis ça dégénérait en clash et elle se défendait. C'est vrai. Par contre, la gringaleuse nous a dit qu'elle vient en tant que mère protectrice. Elle ne vend pas le piment, pourtant elle vend le piment. Donc on réalise que nous avons été bercés dans un tisson de bêtises. Et hormis ça, on avale la pilule. Et on nous méprise dans tout ça. On nous humilie dans tout ça. Et notre dignité d'être humain, on veut faire de ça un ballon de basketball. Voilà Nicole Moi, qui je dis subit non. ça. Nicole subit ça en ce moment. Pour ceux qui disent que je vais jamais la publier nue, je vous retenez encore très bien. C'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Écoutez-moi bien. Hein. Personne d'entre vous ne pouvait imaginer qu'un jour je pourrais prendre ma caméra, l'appeler gringaleuse. Donc ceux-là qui vont dire que oh non, ça me parle, c'est même peut pas atteindre ce degré. Vous me connaissez très mal. Elle a atteint le degré là avec moi. Soyez juste patient. Je ne m'agite pas, je ne cours pas. Je courais à l'époque, je ne cours pas aujourd'hui. Pour arriver à un degré de saignement vis-à-vis de la gringaleuse, il faut juste qu'on actionne un petit bouton. Quand ces enfants m'insultaient, qu'elle ne m'insultait parce qu'on m'avait vu l'appeler gringaleuse, je l'appelais toujours ma tante. Jusqu'à ce qu'elle vienne entrer dans la sauce. Je lui ai dit, ouvre ta, donne encore l'autorisation à tes mollusques là, d'insulter la mémoire de ma mère. Parce que moi, il veut un élément déclencheur. Ce que vous oubliez avec moi, c'est que moi, pour faire le mal, il faut que j'aie raison. Je veux juste un élément déclencheur. Quand elle est venue me piétiner, il me fallait un élément déclencheur pour la puer. Et c'est quand elle est sortie, elle allait me jouer sur TikTok que je l'ai appuyé comme une merde. Et que j'y suis toujours jusqu'ici. Donc ce n'est pas... Oh non, il va pas... Vous ne calculez pas trop ça. Moi, c'est l'élément déclencheur. Donc si vous pouvez mettre autant de pression à la gringaleuse qu'il faut qu'elle me donne l'élément déclencheur là. J'ai fait ça propre. Ah oui. Je fais ça pour moi. Je ne suis pas Flore qui a vu son collier. Elle a dit que ne décharge pas le collier. Moi, je décharge tous les colis. Même les colis suspects, je décharge les colis. Je ne suis pas le seul là qui disent que non, je te remets avec ta conscience. Chez moi, c'est la loi de Moïse. Dent pour dent, œil pour œil. Parce que si la gringaleuse avait pour moi, vous avez vu comment elle a joué Ndolo Moulema. Vous avez la preuve devant vous. Que si Ndolo touche seulement un peu comme ça, que elle prend le téléphone, elle appuie sur Game Over. Donc si la gringaleuse avait quelque chose sur moi, les faux témoins qu'elle a appelés, jusqu'à appeler des personnes, leur demandant est-ce que vous n'avez pas les informations sur Ngomabo à me donner. Les gens lui ont dit non. Donc elle cherche des informations. Si elle avait quelque chose de moi, je vous assure qu'elle m'aurait joué comme un animal. C'est parce qu'elle n'a rien. Et comme je sais qu'elle n'a rien, et je le lui ai dit, je vais te taper, tu vas pleurer sans crier. Et je t'interdis même de pleurer.
Et c'est ce que je fais avec elle. Je te tape, je t'empêche de pleurer. Voilà, tu sens comment est-ce que quand je m'asseyais, j'insultais Lolo matin, midi, soir parce que tu me faisais croire que cette fille est mauvaise. J'insultais Flo matin, midi, soir. Aujourd'hui, tu vas goûter ta formation professionnelle. Que j'ai d'ailleurs passé avec mention. Donc je suis le fruit de ton machiavélisme. Tu vas goûter le fruit de ton machiavélisme sans pleurer. Sans pleurer vraiment. Voilà, donc tu élevais un serpent comme ça, tu sais pas que quand le bébé serpent allait grandir, il devait être une vipère. Donc compose bien la mélodie de la vipère et tu l'écoutes sans pleurer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, gringaleuse. Donc Madame Amélie, ton tabac était piqué et chez le marabout que tu as vu ce jour avec le sac de gris-gris, tu peux aller le récupérer. Tu peux demander à récupérer ton cabas qui a disparu dans un appartement volé par la gringaleuse. Parce que le cabas n'a pas disparu. Le cabas a été volé par la gringaleuse. C'est quoi ça? Je fais cette vidéo parce que tu as mis le post et je dis que le monsieur que tu as vu avec le sac des remèdes détient ton vêtement. Elle me l'avait dit. Et je t'ai bien expliqué la scène qui s'est passée lorsque vous étiez au Cameroun. Elle a voulu que son frère vienne dormir dans la maison où vous étiez. Et tu as refusé cela. Ce qui est normal. Tu Facebook. Oh, les amitiés des filles. Non, je suis pas moi très gentil. Hein. Avec Gringalus, je suis pas trop gentil avec elle. Vous faites quoi? Je veux juste l'élément déclencheur. Et qu'on a moi, mes deux parents sont morts, ils sont déjà pourris. Le squelette de ma mère est déjà... Je ne sais même pas si c'est même encore là. Le squelette de mon père, il sait dire que le squelette même ne vit même plus. Là, on l'a enterré là-bas. Il ne sait même pas si son squelette vit même encore. Donc, là où je suis là, c'est Mouraouaou. Avec Gringaleuse, c'est Mouraouaou. Il n'y a pas de pitié avec elle. Et toute sa bande, je ramasse. Pas ramasse seulement. Toute la bande de Gringaleuse, je ne laisse personne. Quelqu'un qui vient muscler là, je le mets le soigne. Je le mets ça bien correctement, qui sent ça passer sur son corps. Voilà. Parce que quand il le fait à d'autres personnes, c'est sans état les gens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ouais. Et nous tous, nous lui avons fait du bien. J'ai dit que ça, c'est les revues. Nancy Kento brûlé. J'ai vu le live que tu as fait. En parlant de moi quelque part et en prononçant Dolo Moulema. Et t'avais fait pleurer ici là sur la toile. Et comme je ne suis pas de ceux qui harcèlent, parce que quand moi je te donne ta dose et tu pleures, je te laisse. Je t'avais fait pleurer ici sur la toile. Tu as pleuré comme un enfant. Ne me fais pas revenir, maman, pardon. Actuellement, il ne veut pas la distraction. Vous tous qui voulez me faire chavirer dans la distraction, je refuse. Je ne veux pas la distraction actuellement. Je suis concentré. Laissez-moi composer mon examen. Mon examen, c'est Ngosput. Je suis concentré sur l'épreuve Ngosput. Pardon. Je ne veux pas la fausse note. Arrêtez. Je ne veux pas la fausse note, Nancy Kento. Pardon, maman. Actuellement, tu ne frottes plus le brûlé. Tu as retrouvé ta couleur de peau. Maman, ce n'est pas moi alors qui va te dire que tu es jolie. Pardon, ne cherche pas ce qu'ils te disent que tu es jolie, maman. Jusqu'à dire que... Quand je faisais mon live, j'ai dit, je répète, si tu es dyslexique, je ne peux pas arranger ça. Tu peux seulement te diriger vers Asta. C'est la reine galloise qui prend tout le monde. Maman, pardon, je ne connais pas moi chanter. Maman tongo, maman tongo, maman tongo. Pardon, maman. Je n'ai pas les enfants différents à la maison. Comme tu me vois comme ça, il n'y a personne à la maison. La reine galloise a déménagé de Cardiff pour le Cameroun. Elle est là-bas actuellement. Elle a ouvert Asda Bassamba. Pardon, maman, va à Bafoussa. Je ne sais pas, peut-être toi, tu n'es pas le genre que tu parles, tu tombes la salive pas de côté. Mais je pense qu'il y a un programme pour les personnes comme toi, à Asda. Pardon, Nancy Kento. Parfois, nettoie bien tes oreilles, ouvre bien tes oreilles pour bien entendre ce que je dis.
Pardon. Je n'ai pas... Regardez ma maison. Est-ce que vous avez vu? Il n'y a pas des enfants différents ici. Je n'ai pas d'enfants différents dans la maison. Je cherche, pardon, je ne suis pas... Comment les appelle encore les gens? C'est les dyslexiques. Ils sont comment? Je ne sais pas. Donnez-moi un peu le nom en français, pardon. J'ai dit, comme tout le monde, et je le répète encore, s'il y a des personnes qui m'ont soutenu pendant 7 ans, je peux l'avouer, ce sont des abeilles. Malgré que j'insultais leur patronne, ils étaient toujours là. Je dis bien la plupart des personnes qui m'ont apporté un quelconque réconfort quand j'en avais besoin, la plupart ce sont des abeilles. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Il y a celle-là qu'on appelle où c'est l'Inès Bio, qui m'a sorti d'une situation qui allait faire boum. Et c'est vrai. Et jamais ils ne l'ont mentionné sur la toile. Jamais quand j'insultais leur patron, ils sont venus dire que comme tu vois l'abeille Samé, et avec ça, on a intervenu, je suis une abeille. Jamais. Ça fait 7 ans. Jamais. Je n'ai entendu même ça un jour quelque part. Autiste, merci Jean Zobo. Et je précise encore avec Dolo Moulema. Quand il m'arrivait, quand je lavais la gringaleuse, en lui disant que la façon que tu me mettais la pression d'insulter Ndolo Moulema jusqu'à dans ton groupe, il y a les messages là dans son groupe, ils peuvent le retrouver, les mettre sur Facebook. J'en ai même parlé avec 2 autres personnes qui sont hors du groupe de gringaleuse, où j'avais mal de voir Ndolo Moulema à une certaine période. Et je croyais que c'était elle qui était à l'origine de certaines choses. J'ai dit non, j'étais prêt parce que sous pression, je pouvais sortir, dire ok, malgré que je n'ai pas respecté le fait que j'ai dit à Ndolo, même si tu ne me prononces pas, je te prononce pas, j'allais sortir pour faire plaisir à la gringaleuse. Et je dis que s'il y a une personne qui m'a soutenu moralement, physiquement et financièrement, même c'est Ndolo Moulema. Et tu viens prendre le live en disant que l'abbé ça m'a envoyé Ndolo Moulema. Allez vendre le piment. Vraiment. Moi, quand je reste, je dis Ndolo, comme tu vois le mois-ci, c'est chaud pour payer mon abonnement internet. Ndolo va me dire que mon petit frère, pardon, attends d'abord, j'ai ma tontine là, dès que ça gagne, je vais t'envoyer dedans. Et Ndolo payait. Parfois Ndolo restait comme ça, il disait, tous les mois je vais payer ton abonnement internet, laisse-moi un peu les roues là. Pour sauver l'honneur de ces roues. Mais comme tu ne comprends pas, si tu as ta guerre avec Ndolo, j'ai ta guerre là-bas. Parce que quand elle va venir me fusionner, tu vas dire que oh, les voilà qui sont en train de faire la coalition contre moi. Donc voilà que je suis en train de dire. Je ne suis pas autiste, je n'ai pas les ans. Si on a mal nettoyé ton cerveau, Kento brûlé, si on a mal nettoyé ton cerveau, évite-moi. Ne m'empêche pas de jouer ma mélodie. Je suis en train de composer le son de la gringaleuse. Ne m'empêche pas. Franchement. Depuis que j'ai arrêté de parler de et comment je rigole. Toi, tu as décidé l'insulter. Tu nous avais dit que tu as le Vox dans ta voiture. Quand Ndolo t'avait dit que elle et moi, on parle, on a monté le plan. Depuis là, Nancy, on attend le voice. On n'a jamais vu le voice là. Pourtant, tu vas me donner même un alibi en cette période quand il avait la gringaleuse. De sortir là avec Ndolo. Mais tu ne m'as jamais présenté ce voice. Tu ne m'as jamais présenté le voice là. Au moment où j'étais assis comme ça là, j'attendais. Tu m'as dit que oh, ton mari a dit que la voiture enregistre automatiquement. L'enregistrement de la voiture est où? Voir question. Hein? Ça m'a valu ma mère. Je ne sais pas si elle écoute normalement. Je ne te demande pas, j'ai envie. Ou elle écoute normalement, elle écoute 2-2. Pardon. Donc tu veux dire que toutes les personnes là, quand quelqu'un a fait, j'étudie la paix, ce n'est pas les TKOU qui faisaient parce qu'il faut se faire voir, qui faisaient parce qu'il faut alimenter les injures. Non. Coucou la lionne. Quand quelqu'un l'a fait de manière sincère, je dis oui, pas une fois, pas 2 fois. Je te dis qu'il y a des abeilles là que si j'écris à l'instant T et je les expose une situation, je te jure par la tombe de mon père et ma mère, à l'instant T que je les ai écrits, ils vont gérer la situation à l'instant que je te dis là. Je ne sais pas ce que je les ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai. Je te dis la vérité, je ne sais pas. Ils sont comme ça là, peut-être 3.
Que si j'écris à l'instant T, je te dis qu'ils s'en foutent de Facebook. Oh, tiens, sur notre marque, on ne fait pas. Ils s'en foutent de ça. Mais si je les écris que j'ai une situation, pieds et mains liés, je te jure sur tout ce que je cherche, ils vont le faire. Je ne parle pas de Linda Moneri parce que tout le monde va dire que oh, il parle de Linda Moneri. Non, ce n'est pas elle. Je te dis qu'il y a au moins ce 3. Que si je prends le téléphone, ils réagissent à l'instant T. Je dis bien 3. Donc parfois, il faut arrêter. Ma cible, c'est une gringaleuse. Et je conclus avec souris mouillée. Bon, moi, il l'appelle Patricia Nana, on l'appelle souris mouillée. Là où tu es parti, là, chercher les problèmes, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il faut être réaliste. Vrai, Flore et ses abeilles ne t'ont rien fait. Vrai de chez vrai, ils ne t'ont rien fait. Au contraire, ces gens t'ont valorisé, t'ont soutenu. Ça, c'est une vérité. Au contraire, t'ont valorisé, t'ont soutenu. C'est toi qui as commencé à venir nous mettre le doute en nous disant, quand j'étais en train de frapper mon atelier, je ne sais pas ce que vous avez causé après, parce que je sais quand même que c'est un des amis à ton petit, que quand je suis venu dénoncer leur plan machiavélique, toi-même tu as compris la vérité, mais comme tu veux protéger la famille, avec moi ça n'a pas marché, parce que tu voulais me semer le doute et la confusion. Et il t'a dit que tu ne peux pas, parce que moi j'avais toutes les preuves que c'est lui, depuis que la photo de la personne qu'on publie c'est lui. Et je te dis que c'est là où tu as pété un plomb, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te dis que où tu es allé là, c'est mal connaître ce terrain. Ils vont t'appuyer. Et c'est toi qui vas sentir mal. Ils vont t'appuyer bien. Et tu vas sentir ça dans ta chair. Parce que quand on parle de bipolarité, on parle de tourbillonnage sur la toile. Moi, je ne sais pas comment est-ce que c'est les forces des marabouts de certaines blogueuses comme Gosput là, qui tournent un peu vos têtes. Moi, je ne comprends pas. Hein. Wanda. Je comprends. Tu étais toi là, calme, tranquille. Tu es parti à la soirée, on t'a honoré, ça s'est bien passé, tout était beau. Mais comment du jour au lendemain, ça a pété dans ta tête? Oui, tu es ma grande soeur, mais... Et toi et moi, tu sais très bien que je t'apprécie. Mais là, s'il faut te donner un conseil, non? Là où tu parles, on va t'appuyer. Et on va t'appuyer, moi je vais rester vers rire. J'ai calmé ton affaire ici. L'affaire qui est en train d'être révélée, là où j'ai vu la coupure, là, c'est pas une affaire qui est fausse. J'ai calmé cette affaire, toi-même tu sais à l'époque quand tu étais en guerre avec ta soeur Gisèle Bengue. Ce que Gisèle Bengue m'a raconté, et ce que tu m'as raconté, quand je suis en train de mener mes enquêtes, je te jure que c'est là où ton affaire s'est arrivée. Avec preuve à l'appui. J'avais honte quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ouf, si jamais un jour ça éclate, si tu allais pas, je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais être blogueuse. Quand je t'ai vu prendre le blog, j'ai dit, est-ce que celle-ci connaît les démons qu'il y a dans son placard et vient être blogueuse? Mais quand il t'a vu avec Flo, j'ai dit, oui, tu as fait le bon choix. Parce qu'il n'y a que elle qui pouvait arriver à la source de détecter cette affaire. Les autres là, c'est les tonneaux vides. Ils n'ont pas la tête pour réfléchir. C'est moi qui étais le cerveau de réflexion. Ils n'ont pas la tête. Et jusque-là, c'est encore rien. Parce qu'il y a encore autre petite chose là, un petit piment. Gros piment qui est caché quelque part. Que si Flo met les oreilles sur ça, je sais que tu ne vas pas tenir. Je sais que tu ne vas pas tenir. Qui derrière? C'est quoi ça? Oh, sors dans ça. Sors, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas, sors. Rappelle-toi que quand tout le monde
t'accuser, te tourner le dos. Les histoires de tontine, tout ça là, toutes les femmes là. Est-ce que tu sais que toutes ces femmes là sont entrées dans mon inbox? Elles m'ont détaillé tout ça. Mais je suis sorti quand même te défendre. C'est quoi ça? Je suis sorti te défendre. Je t'ai dit que j'ai défendu ton honneur. Ma, avec, déposer les armes. Avec ma. Je dis que jusqu'ici, non, Flo n'a pas encore percé le ballon gonflable. Qu'elle va mettre la tête là-bas, c'est ce que tu connais là. Tu ne peux pas, je te dis que tu ne peux pas résister. Parce que ça va rouler sur Internet en boucle. C'est quoi ça? Ouais. Vous signalez quoi, Norma? Hein? C'est quoi ça? La lion ne rit pas. Hein? La lion ne rit pas. Vrai, la fille là ne t'a rien fait. Quand on dit souvent que vous restez comme ça, les choses vous arrivent, elle ne t'a rien fait. Mais c'est toi-même qui as décidé que, boum boum, tu t'es calmé face à Gisèle Bengue ici là. Calmé jusqu'à. C'est après quand j'ai ouvert les yeux sur parce qu'on s'est dit que heureusement qu'il n'avait jamais manqué le respect à la femme là. Quand ça a commencé, j'ai un peu voulu faire un peu pop pop. Gisèle est entrée dans mon inbox. Elle m'a seulement envoyé 2 bombes. Je suis resté comme ça, j'ai dit que cela est appelé, il dit que vous êtes 2 sœurs. Pardon, arrangez. Arrangez. Et en cette époque-là, tu étais prête à en finir avec Gisèle Bengue. La vie, hein. Voilà autant de choses qui me disent que ne prends plus jamais le parti de quelqu'un sur la toile. Plus jamais. Vraiment. Ma dose actuellement, c'est un gospel, une place. Donc quand les autres teams viennent se joindre, je suis très content de vous voir. Pourquoi ensemble, on atomise que vous rigolez de boire, que lave celle qui m'a formé. Oui, parce que je suis la formation de la mandiade. Il doit administrer son comprimé. Et ça chauffe vraiment à sa générale. Voilà. Donc vous voilà, vous c'est détracteur. Parce que même elle-même, si elle était à votre place, vous-même vous avez vu comment elle s'est alliée avec tous vos détracteurs. Vraiment. Donc, sur Facebook, c'est ça. Alliément, on atomise. Et ça ne chauffe pas. Vous ne parlez pas, moi, je parle pour vous. Ouais, et ça ne chauffe pas, papa. Vous le gérez. Natacha. Natacha, pourquoi? Tu vas. Natacha va voir. Vous le gérez. Le nez là a été. Ça veut dire que. Moi, on m'a dit que je fais le aide-moi à retester ou que je laisse les bassins entre eux. Vous savez quoi? C'est quoi ça? Il y a des gens qui. On ne prononce pas. Pas par peur. Parce que c'est des gens. Moi, quand je parle des abeilles, quand je parle des sympathisants de la team pédégiste, pour les avoir côtoyés, je vous jure, c'est des personnes qui ont la tête sur les épaules. C'est des personnes propres. C'est des personnes éduquées la plupart. C'est pas ce que vous voyez sur la toile. C'est pour ça que quand je vous vois, et quand vous les insultez même, ils se rient de vous. Je me dis, j'ai côtoyé la plupart, je peux vous dire, quand on parle d'un abeille ou d'une abeille, ce n'est pas le quartier. Et les lolomanias, certains de la plupart des lolomanias ont ce côté-là. Je dis bien les vrais lolomanias que j'ai côtoyés. Ils ont ce côté. Chez un gringaleuse, il n'y a personne qui a ce côté. Ce n'est pas que je les clash, non. S'il y avait un, j'allais vous dire que vrai, il y a un. Chez la gringaleuse. On vous dit que c'est les femmes qui vivent du RSA. Comme c'est tombé là la semaine dernière, là. Ils sont en haut, hein. Mandongo ne rit pas. Comme c'est tombé là la semaine dernière, à l'Olave, quand l'État les envoie peut-être 350, 400 euros, ils payent la maison 21 euros. Parce que oui, la maison, c'est l'État qui paye, seulement 21 euros. L'entretien.
L'entretien du jardin, l'entretien des murs, c'est 21 € qu'ils payent. Le reste, c'est l'État. Donc, dans 16 ans, ils posent un 300 €. Alors là, tu ne vas pas les reconnaître. C'est un peu comme Gosput. Quand Gosput a peut-être 50 € dans le porte-monnaie, je vous assure que pour qu'un Gosput marche sur la terre, si que nous on marche, Et te dit, elle s'envole. et te dit, pour elle est 350 contente. €, si vous l'envoyez, pour elle, c'est beaucoup. 35 millions d'euros. Ouais, donc, c'est beaucoup. les pieds ne touchent. Tu vois comment elle marche là. Les pieds ne... Donc, pour marcher sur terre, un Gosput doit seulement marcher dans les airs. C'est comme ça que la plupart des pauvres sont dans la team de Ngrengalette. Mais pour avoir côtoyé les abeilles, quand vous les appelez les prostituées, ils rient. Quand vous les appelez les femmes, les gens, ils rigolent. Ils rigolent de vous parce que vous ne les connaissez pas. Il faut une personne comme moi pour vous dire la réalité de chaque team. Donc le petit Nabo qui est là-bas, qui me dit, tu t'attaques, je vais venir m'attaquer. Tout le monde sait que mes histoires t'ont toujours fasciné. C'est vrai. Tu es fasciné par mes histoires. C'est vrai. Quand je fais mes problèmes avec les femmes sur la toile, tu es fasciné. Mais moi, ça me dégoûte un peu de voir un hétéro qui se dit être hétéro. Être fasciné comme ça par un homosexuel. Qui clash quand même avec les femmes. Parce que je suis un homme. Je suis né homme, mais dans ma tête, c'est la peau d'une femme. Donc, voir un hétéro qui est autant fasciné par un PD, je me dis, il y a un gros problème. Est-ce qu'il bande? Non, touché Shakiro. Est-ce qu'il arrive encore à voir les entrejambes d'une femme? Il touchait Shakiro. Est-ce qu'il est constitué de toute sa tête? On disait que l'humilité de vous quand il touchait Les trois sont Shakiro. ensemble. Vu qu'il a été rejeté par cette team, parce que oui, la team là ne peut pas côtoyer une espèce comme lui. Ça, c'est une vérité. Je vous dis que les abeilles ne côtoient pas. Il y a les gens que les abeilles, les vraies abeilles, hein, il y a les gens qui n'écrivent pas. Les vraies abeilles n'écrivent pas à tout le monde. Si un vrai abeille t'écrit, sois-en sûr qu'il a pris le temps de bien te discerner, il a checké sur toi. C'est vrai. C'est là qu'il peut se permettre de prendre son téléphone d'écrire. C'est vrai. Et quand il vient t'écrire, c'est sincère, c'est pas le quartier. Ouais, je suis d'accord. C'est pas le quartier. Un vrai abeille, c'est pas le quartier. Il vient pas t'écrire parce qu'il veut te pousser à venir, à devenir comme eux. Je vous ai dit, ça fait 7 ans que j'étais avec la Gringaleuse, je l'avais Mafou ici sur la toile. Ça fait 7 ans. Ils m'ont dit, je suis abeille. Mais il y a quelque chose en toi qui me parle. Il y a un truc. Il y a un truc qui me parle. Je ne vais jamais te dire, insulte notre reine, mais n'insulte pas notre reine. Mais sache que s'il y a quoi que ce soit, voici mon numéro de téléphone, ma ligne est ouverte. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. C'est quoi ça? Oh, c'est le Grimba. Mais ceux de la team de la BTT là, Bras cassé. quand vous voyez une femme comme Mbomamo Pipi, vous voyez les Fébi, vous voyez toutes les femmes là, c'est pas les enfants, hein. Ah non, c'est pas les enfants. C'est les vieilles rombières. Et Mbomambombo. Et dans la team PDG, c'est rare de trouver une vieille rombière. Les vieilles rombières, on les compte au bout des doigts. Chundringa. Vous voyez les mamans qui ont vendu le piment à l'époque avec la lampe torche. Il n'y a même pas encore la lampe torche. Les bouteilles de mayonnaise, qu'on prenait, on mettait la mèche sur ça. On mettait le pétrole. On met la mèche. On allume seulement avec le briquet. Vous avez connu la qualité là. Les mamans qui faisaient la prostitution avec les toucans. Vous avez connu les toucans. La type de Ngrenga a plein de vieilles mamans qui se baladaient avec les toucans pour chercher le Nsura. Des papas du quartier. Elles sont nombreuses. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles ont fait pour arriver en Europe. Mais si vous me dites que celles-là sont entrées avec un visa, je vais vous dire que vous mentez. C'est les mamans qui ont beau ça à l'époque. Quand les frontières des pays arabes étaient seulement ouvertes, yala, yala. Elles ont beau ça à l'époque du yala. Parce que les mères là ne pouvaient pas prendre l'avion. Les mères, je vous assure que les matins là, elles ne pouvaient pas. Et quand tu les entends parler, ah non, moi je suis venue en Europe en tant qu'étudiante, j'ai eu mon bac au CEFTI, au collège CEFTI. Je suis venue. Maman, quand vous voyez alors la qualité qu'elles écrivent le français, même qu'elles parlent le français, maman, c'est que la Nouabé, il n'y a rien d'autre dans leur français. Ça, c'est la team de Gosput. Aucun raisonnement dans leur prise de parole.
aucune virgule. Je dis que des rombières. Quand vous comparez un peu la racaille rombière de Ngosput, vous comparez avec les abeilles, les loulomanias. Les loulomanias, la plupart que j'ai connus, c'est pas des vieilles femmes, hein, c'est des jeunes femmes. C'est des jeunes femmes que j'ai rencontrées chez les loulomanias. Chez Ngosput, il dit que s'il y a moins âgés, parmi les vieilles rombières, elles ont au moins 63 ans. Avec la peau, on dit que le coquille a cuit en côté. C'est comme ça que la peau des vieilles troncanda des Kambangalaso. Et elle commence à devenir riche à partir du sein quand la cave tombe. C'est là où, et à l'heure là, maman, elle se sentait, quand Ngosput tape un peu la salam, là, elles envoient 10 euros, maman, pour elles, elles doivent envoyer 150 euros. Quand elles envoient 10 euros en Ngosput, pour elles, elles ont atteint l'espoir, quoi. C'est les femmes qui restent comme ça, elles ne lavent pas le mbé 3 jours. Ouais, c'est pas possible. Ça. Les rombières de Kambanga. Je dis qu'elles restent 3 jours, elles ne lavent pas le mbé. Le mbé est sec, c'est coagulé. Tu vois comment le cuito est devenu le mangossi. Les femmes de la Tekambanga là. Vous avez vu une autre là qui dit qu'elle fallait voir qu'elle racontait en dolo comment est-ce qu'elle est mariée. Oh, je suis mariée, mon mari est à la maison, mon mari va rentrer tout à l'heure. Leurs maris sont dans leur tête. Il n'y a pas une Tekambanga là qui peut sortir te montrer que, voilà le livre familial. Leurs maris sont dans leur tête comme le patron. D'autres, les petits gigolos sont au Cameroun. Je dis que si elles n'ont rien, elles ont 63 ans. Ghislaine, comme je te dis, ma, elles ont 63 ans. Ne les vois pas comme ça. Et c'est des femmes que quand tu regardes même l'expression du visage, tu sens la méchanceté dans le cœur de ces femmes. Hein? Tu sens la méchanceté. Elles n'aiment pas qu'elles te voient. Elles sont pareilles comme leur bourreau là. Elles n'aiment pas sentir l'évolution. Elles n'aiment pas la démarque. Elles n'aiment pas la démarque. Maman va encore créer un autre faux profil. Tu reviens. Va encore créer. J'étais à bloquer avec ton vrai compte. Tu es parti encore. Va encore créer. Mais il t'a dit que mon objectif, non, c'est de vous attirer pour que vous commentez, vous bloquez. Et chez moi, quand il bloque, il ne pas moi débloquer au moins. Moi, je connais bloqué, je ne connais pas débloqué. Je n'ai jamais débloqué dans ma vie. Je bloque, je ne connais pas, ma main n'a plus pas débloqué. Je sors de l'Égypte. Je rentre encore en esclavage. Je suis à Jérusalem. Tu ne sais pas ça? La team PDG et la team Lolomania m'ont sorti des jougs de Pharaon. Ils m'ont enlevé des jougs de Pharaon. Ils m'ont amené dans le pays où coule le lait et le miel. Israël. Tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi? Mais j'étais en esclavage en Égypte. J'ai fait 7 ans d'esclavage. Ne riez pas, j'ai fait 7 ans d'esclavage en Égypte. Dans le pays de Pharaon. J'ai fait 7 ans dans le pays de Pharaon. Ouais, la baisse, mais j'étais esclave. On est tous esclaves, papa. On est tous esclaves. Le peuple de l'Éternel était en esclavage chez Pharaon. On était tous d'avant les gens, papa. Il a fallu que Dieu suscite Moïse. Dieu a révélé à Moïse. Lolomanier et abeille. Mettez les genoux au sol. Mettez les genoux au sol. Je suis resté comme ça un jour, mais ma tête a tourné. On m'a enlevé chez Pharaon. Je suis maintenant à Jérusalem. Je pars de Pharaon. Je vais encore rentrer chez Pharaon. Où tu demandes que mes fiancés, maman, pardon. Le pays où coule le lait et le miel. La terre promise. La terre promise. Où coule le lait et le miel. Pharaon, c'était bien l'esclavage. Où je travaillais tous les jours de ma vie. Chez Pharaon. Chez Pharaon, je travaillais chez Pharaon.
On me fouettait. Je travaillais chez Pharaon tous les jours de ma vie. Quand on envoie l'argent comme cela pour donner, Pharaon dit que non, les esclaves n'ont pas droit à l'argent. On parlait de quoi? On parlait de quoi? Ouais. Jusqu'à ce que Moïse, les deux types là m'enlèvent et m'amènent à Jérusalem. Je pars encore de Jérusalem pour rentrer chez Pharaon. Je traverse la mer Rouge. Je traverse, Dieu ouvre la mer, je traverse la mer. Vous n'avez pas vu qu'il y a besoin? Quand Tata Lolo a baissé le cœur, quand Tata Lolo a baissé le cœur, Rêve bien a dit que le cœur est baissé. Je me suis levé le matin, j'ai vu la mer est ouverte. Mais la lionne peut témoigner, non, la lionne avait dit que le seul mosaïque a peur de prendre l'eau, maman. J'ai dit que oui, j'ai peur, maman. Parce que Lolo n'avait pas encore baissé le cœur. Mon doigt à l'extérieur de la chicotte. J'ai été tabassé en Égypte. Égypto. Je parle de l'Égypte. On me demande encore de rentrer en Égypte. Chez Pharaon. Satanisme là-bas. Tu rentres pour faire quoi? Bande de sauvages. Vous connaissez ce que la team de Pharaon m'a fait. Mais vous riez. Vous connaissez ce que la team de Pharaon m'a fait. Pharaon. Vous connaissez ce que Pharaon m'a fait. Je viens de trop loin. Je mangeais en Égypte. Est-ce qu'en Égypte on mange? Ce n'est que l'esclavage sur l'esclavage. L'esclavage sur l'esclavage. Je mangeais en Égypte. Je mangeais en Égypte. Égypto. Ce que Égypte m'a fait. Mince. Ah! Je dis que les pharaons là n'ont rien dans leur tête. Il y a une autre là qui est sortie, elle a pris les photos. Hein, voilà celle-là. Ils ont pris les photos de Flore. Hein, voilà Flore. Voilà l'autre. C'est pour ça que je vous dis que venez, on s'affronte. Mais pourquoi mes pages, il n'y a plus les commentaires? Eh, bonjour. Bonsoir Gisèle. On va se toucher. Ça y est, les commentaires. Parce que je vais mettre le croustillant là. Et je vais mettre ça en fond d'écran. Merci ma Vous connaissez avec la publicité. Aïe. Je vais mettre ça en fond d'écran. Massa. Eh, ma Luc Belle encore là. Ma Luc Chérie encore là. Ma Grim Club, ma Sabrina. Ah. Mais. Quand je vois la gringaleuse s'agiter avec les 4 lettres qui dérangent son corps, je vais mettre l'album. Donnez-moi seulement l'élément déclencheur. Ils m'ont vendu en esclavage. Je m'appelle Joseph même d'abord. Ils m'ont vendu comme Joseph. Ne dis pas ça petit comme cela, Simon. Ils m'ont vendu en esclavage. En Égypte.